Ah oui, d'accord, donc dans l'épisthème, plus d'introduction, plus d'écriture, plus de travail, on miaule pour parler du miaulement des chats. Non, franchement, non, aucune idée. Je sais pas, quand ils ont besoin de quelque chose. Ouais. Peut-être, quand ils ont faim. Parce qu'ils ont fait, Pour communiquer avec nous, qu'ils veulent quelque chose, sortir, voilà. ou qu'ils se sentent bien. Le miaulement des chats, c'est génial. C'est toute une palette d'émotions qu'ils arrivent à nous partager. Si ton chat a des miaulements courts et répétés, un peu comme cela, c'est qu'il a faim. Ou soif selon les cas. S'il t'attend devant son bol, en tout cas, tu sais quoi lui faire. Et oui, c'était le cas de mon chat ce matin à 4 h du matin. Un miaulement plus plaintif, accompagné de frottage contre tes jambes, comme celui-là, indique que ton chat a envie d'être rassuré et que tu lui donnes de l'attention. Les chats adorent avoir une vie sociale équilibrée et épanouissante, même avec nous les humains. Si ton chat te fait un miaulement plus long et plus plaintif, un peu comme celui-là, c'est qu'il est stressé. Alors là, fais attention à son état d'anxiété. Il peut être stressé à la suite d'un déménagement ou parce qu'un autre chat est venu sur son territoire, ou alors parce qu'il a mal. Dans le cas d'une douleur intense, le chat aura un miaulement long et très perçant, un peu comme ça. Là, emmène-le peut-être chez le vétérinaire. Et puis pour des messages un peu plus précis, les chats peuvent émettre des sifflements, des feulements ou des petits cris très rauques. Mais il y a un son que je préfère, c'est le ronronnement. Le ronronnement. Le chat peut l'utiliser pour nous apaiser ou pour s'apaiser lui-même. Et oui, car le ronronnement a un impact sur l'humain. Il permet de calmer notre tension. Mais pour le chat, le ronronnement est très utile. En cas de blessure, par exemple, il est anti-inflammatoire et analgésique, c'est-à-dire qu'il diminue sa douleur. Le ronronnement pour le chat, c'est donc quasiment un médicament. Et puis le chat peut ronronner dès la première tétée avec sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Et on pense qu'il n'a même pas besoin d'utiliser son cerveau pour ronronner lorsqu'il est content. Des scientifiques ont en effet utilisé des chats qui étaient décédés, avec l'accord de leur ex-propriétaire, pour étudier le ronronnement des chats. Et ils se sont rendus compte qu'il y a une partie dans le larynx, c'est-à-dire dans la gorge, dans les muscles de la gorge, qui peut, lorsqu'on souffle à travers, émettre le ronronnement, même sans que le cerveau n'envoie de l'information. Bon, avec tout ça, si tu te dis qu'on n'est pas loin de découvrir le traducteur à miaou, t'as partiellement raison. En effet, les scientifiques étudient avec beaucoup d'attention les différents miaulements dont je viens de te parler. Et si on sait faire la différence entre un miaulement de stress ou de faim, on ne comprend pas encore la grammaire ou les mots des miaulements des chats. Donc on n'a pas encore le dictionnaire, mais chaque jour, on les étudie pour mieux les comprendre. Comme ce sont les champions d'Internet, on va continuer de parler des chats au prochain numéro. Du coup, rendez-vous à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, la science est toujours avec vous.